Place à la chronique culture de 64 minutes. C'est avec Estelle Martin qui va nous rejoindre. On va commencer ce soir en musique avec Chorus, 2 semaines de musique en région parisienne. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver. Chorus, c'est donc plus de 100 concerts dans le 9-2, c'est ça, dans les Hauts-de-Seine, en région parisienne. Ça commence vendredi. Oui, et j'ai choisi de vous mettre dans l'ambiance. Alors c'est une ambiance très rock, mais Chorus, c'est vraiment un festival qui couvre tous les styles de musique. J'ai voulu vous en parler parce que c'est l'occasion d'écouter, parfois gratuitement, des groupes que l'on aime beaucoup à 64 minutes. Vodou Game, Feu Chatterton, Moodouid, Radio Elvis, Chassol, ils sont tous à l'affiche pour cette année 2015. Moi, je vous propose une jeune rappeuse. J'ai trouvé qu'elle avait beaucoup d'énergie, beaucoup de pêche. Elle s'appelle Siana. Elle est française d'origine malienne. On l'écoute, Mohamed ? Assalam alaikum, gagé grave la pêche. Faut que je me taille un week-end à Casa en passant par Marrakech. Car en France c'est grave la dèche. On cherche tous à faire de la moula. Faut que je me bouge de BVS. Donc avec moi je ramène mon gabouna. Je suis toujours à la furebe. Je suis toujours dans l'actu. Depuis que t'as entendu mon débit bizarre, mon gars, bah tu ne jacques plus. Je prends toujours parti pour mes potes. Mais là mon gars t'abuse. À chaque nouveau couplet je les choque comme mon gars. Bah MOH la ruse. Mehdi Benat, dealer, tous les chemins. Yo. Big up. Donc voilà, Chorus, c'est jusqu'au 5 avril. Ça se passe dans les Hauts-de-Seine, le 9-2, comme nous a rappelé Mohamed. Donc si vous passez dans le coin, bah, allez-y, parce que parfois il y a des concerts gratuits et toutes les informations sont sur leur site, évidemment. On change d'univers, Estelle, Ah oui, et totalement. de style avec une exposition qui ouvre aujourd'hui même, je crois, à Paris, des Giotto à Caravagge. C'est au musée de Jacques Mar à Paris. Oui, Jacques Marandré. Alors, il n'y a que 3 œuvres de Caravage, je l'avoue. J'étais un peu déçue. C'est vrai que je ne sais pas si vous aimez Caravage, mais moi, j'aime beaucoup, donc j'ai espéré qu'il y en ait plus. Mais on redécouvre surtout donc ses disciples, les Caravagesques, que j'ai nommés Battistello, Manfredi, Borgiano. Le style de Caravage a même dépassé les frontières italiennes avec Dirk van Barburen, Matthias Stommer. Alors, tous reprennent le clair-obscur, le réalisme du maître. Alors, vous le voyez, Caravage n'hésite pas à peindre la décapitation d'Holoferne de manière très sanglante. Les autres seront plus timorés. J'aime beaucoup ce tableau qu'on a vu de Saraceni. Alors, toutes ces toiles appartiennent à un seul et même homme, appartenait Roberto Longhi, un collectionneur, un critique d'art italien, aujourd'hui disparu. Alors, on va le voir, il a un petit côté dandy, mais surtout, il avait un savoir, un talent hors pair pour repérer les chefs-d'œuvre, ceux du Caravage, mais aussi ceux des primitifs italiens. Un petit côté détective, comme nous le rappelle le commissaire de l'exposition. Quand Roberto Longhi achète ce tableau, il l'achète comme peinture italienne du début du XVIIe siècle, et rien de plus. Seulement lui, qui a étudié l'œuvre du Caravage, qui a consacré sa thèse, a des éléments pour percevoir que dans cette œuvre anonyme, il y a un chef-d'œuvre du maître. Que voyons-nous ? Un jeune homme à moitié dévêtu devant une corbeille de fruits et qui est en train de se faire mordre par un lézard. Donc c'est quand même un sujet un peu équivoque. Caravage veut nous montrer dans la peinture ce qu'est la vie qu'il mène. Il traîne dans les tavernes et les bauges de Rome. Il a une vie assez débouchée. Et donc de ce fait, si vous voulez, il considère que la peinture doit être le reflet de la réalité. En 1930, Roberto Longhi voit ces tableaux. Il a la révélation que ce sont 2 œuvres de Giotto. Alors, vous pensez, ça n'est pas n'importe quoi. Et surtout, et là on comprend la méthode de Longhi, il dit ces 2 tableaux, il faut les associer à 2 autres panneaux, l'un à Florence, l'autre à Washington, le tout formant un polyptyque qui se trouvait au début du XIVe siècle dans une église de Florence. Alors ça, chapeau l'artiste. Voilà, chapeau l'artiste. On termine, Estelle, avec, on connaissait la Fashion Week, voici la Museum Week. De quoi s'agit-il ? Alors, c'est une opération lancée par Twitter. 1800 musées dans le monde célèbrent la culture en 140 caractères et en photos. Allez, quelques tweets qui sont autant de devinettes. Le célèbre musée d'Orsay à Paris a d'abord été
une gare, ça on le sait, mais saviez-vous que ça avait été un parking? C'est très bien pour les dîners en ville. Et voilà, et aussi combien y a-t-il d'oiseaux de métal sur la façade de la Philharmonique, donc créée par Jean Nouvel? Il y en a 340 000. Je vous laisse les compter si vous venez à Paris. Et on parle aussi évidemment de tous les musées dans le monde, que ça soit à Londres ou au Qatar. C'est jusqu'au 29 mars. C'était Demandez le programme. Merci Estelle. À très bientôt. Je vous dis à dans 10 jours avec des chocolats et des œufs, je l'espère. Merci Estelle.